Comme chaque année à la même date, les cheminots CGT commémoraient l'assassinat de Pierre Semard par les nazis le 7 mars 1942. Il y a 72 ans aujourd'hui mourait notre camarade Pierre Semard, fusillé, abattu lâchement par des nazis, après avoir été tout aussi lâchement arrêté, livré par des collaborateurs français aveuglés par la haine du communisme. Il a été de cela. Il a défendu toutes les grandes causes de l'époque. Il s'est dépensé sans compter pour ce beau combat de la libération de l'homme. Ses souffrances, son martyre sont à rapprocher à tant d'autres actes d'héroïsme, comme ceux célèbres de la fiche rouge dont les portraits sur les murs de France ont honoré l'engagement internationaliste. De tout poids. Ils ont démontré par leur sacrifice que rien n'est jamais fatal ni irrémédiable. Leur abnégation, le don de leur vie reste pour nous en 2014 valeur d'exemple. À l'approche de l'action interprofessionnelle du 18 mars et des élections professionnelles chez les cheminots le 20 mars, Jean-Marie Valencia ne manquait pas de rappeler qu'une des meilleures façons de poursuivre le combat de ces résistants était de résister soi-même, dans les grèves, les manifestations et en votant CGT. La résistance, avec un grand R, a réussi ce que beaucoup ne croyaient pas possible. L'unité de la nation sur le programme issu du CNR, le Conseil national de la résistance. C'est lui qui a permis de relever la France, d'apporter pour l'immense majorité du peuple français un mieux-être, de nouveaux droits, conquis déjà sur les puissances financières. Nos aînés ont pu le faire à cette époque, alors que la France était exsangue au sortir d'une guerre qui avait fait des millions de morts et laissant les nations européennes sur les genoux. Et on voudrait nous faire croire aujourd'hui que ce n'est plus possible, que nous n'en avons plus les moyens, alors que jamais notre pays n'a été aussi riche. Et pourtant, tous ces droits sont maintenant remis en cause, bien pire. On piétine l'homme, l'intérêt public, la satisfaction des besoins, l'environnement, les richesses produites en France. Tout cela est sacrifié sur l'autel de l'argent roi et d'un capitalisme déclinant, tout en engendrant toujours plus de chômage, de pauvreté et de détresse. Mais l'attention de l'auditoire était également attirée sur d'autres échéances qui arrivent. Mais je terminerai mon propos par des considérations plus graves encore. Dans cette France de 2014, il demeure des partisans de cette idéologie qui ont mené Pierre Semard à la mort. Les collaborateurs de cette époque ne sont plus là, mais il existe toujours un parti de la haine de l'autre qui reste, hélas, très influent. Les mêmes causes voudraient produire souvent les mêmes effets, comme le racisme ordinaire, la xénophobie, l'antisémitisme hier, ou le rejet idéologique des valeurs de l'islam aujourd'hui. Nous avons un grand avantage néanmoins, celui de l'expérience de notre passé, celui qui avait fait dire aux Nations Unies, plus jamais ça. Nous, ici, fidèles au courage et au parcours de Pierre Semard, nous nous devons de mettre tout en œuvre afin de rompre avec cette spirale dévastatrice. L'humain d'abord, ce fut le sens de son combat, de ses combats. C'est aussi la boussole de nos engagements d'aujourd'hui, à savoir accorder la priorité à la satisfaction des besoins sociaux et faire prévaloir les droits humains fondamentaux. Pour le bien-être des cheminots, de nos citoyens et au-delà celui de l'humanité tout entière, c'est bien le sens de notre hommage d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous demanderai une minute de silence.